Salut les amis et content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo justement qui va parler de auto-entrepreneur. Alors pour ceux qui le savent, je suis auto-entrepreneur aux côtés d'un autre travail, d'accord, je suis préparateur de commandes sinon à part ça. Et je tenais à faire une vidéo pour ceux qui voudraient se lancer. Voilà, à partir d'aujourd'hui, voilà, en 2022, ceux qui voudraient se lancer, qui ont des peurs, qui ont des blocages, il n'y a pas de raison, je veux dire, voilà, ça reste assez simple, d'accord. Ce n'est pas comme être entrepreneur et être en société. Et justement, on va pouvoir parler de ça aujourd'hui. Alors dans cette fameuse vidéo, on va parler de plusieurs points. On verra le premier, c'est comment remplir un formulaire auprès de votre CFE. Voilà, alors tout dépend de votre CFE. Est-ce que c'est à la CMA, est-ce que c'est la SCCI, l'URSSAF ou tout autre. En deuxième point, on parlera de l'aide de la ACRE. C'est quoi la ACRE? En troisième point, on discutera justement du SPI. C'est un stage à la préparation de l'installation qui se fait sur 3 jours, mais si je ne veux pas dire de bêtises, normalement à partir de 2022 aujourd'hui, ça reste facultatif. On verra aussi, pour ceux qui pourraient se poser des questions, quelle banque choisir? Est-ce que je peux choisir justement à rester avec mon compte chèque que j'ai à l'heure actuelle ou faut-il changer? On verra aussi pour savoir faut-il prendre une assurance. Alors ça c'est une question qu'on peut se poser, on en discutera justement dans cette vidéo. Pour tout ce qui est de la tenue de vos comptes, d'accord, par rapport à vos dépenses et vos recettes, faut-il travailler sur Excel ou avoir un logiciel dédié? C'est un sujet qui peut être important car vous verrez justement si vous faites les deux, c'est-à-dire de la prestation de service ou de l'achat et revente, cela pourra vous faciliter la tâche. Puis on verra aussi justement comment déclarer son chiffre d'affaires justement sur le site de l'ursaf.fr. Alors, comme j'expliquais justement pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, il est vrai que ça peut paraître compliqué de se dire justement par où il faut commencer, qu'est-ce que je dois faire au niveau administratif, quelle banque choisir, est-ce qu'il faut prendre une assurance? Ça peut faire peur pour certains, mais vous allez voir que c'est assez simple et que c'est vraiment pas compliqué. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir que vous remplissiez un formulaire, un CERFA, qui va vous permettre justement de pouvoir vous inscrire et vous inscrire par rapport à votre CFE. Alors le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises. Et justement, une fois que vous aurez celui-ci, on remplira un CERFA qui va être le P0 et qui va vous permettre de pouvoir, une fois rempli, de l'envoyer alors soit à la CCI qui va être la Chambre du commerce et de l'industrie ou à la CMA qui est la Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous avez ensuite l'URSSAF pour les professions libérales et la greffe du tribunal de commerce pour les agents commerciaux. Alors, une fois que vous aurez justement été sur le site de l'entreprise.service.public.fr, vous aurez justement une demande d'immatriculation, voilà, la création de micro-entreprises, activités commerciales ou artisanales, P0, CMB, formulaire, tel numéro. Une fois que c'est fait, on va pouvoir télécharger ce fameux formulaire. Alors, comme vous pouvez voir en bas, je vous parlais justement du centre de formalité des entreprises, ce qu'on disait justement le CFE. Et une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez vous retrouver avec ce genre de documents que vous allez pouvoir remplir. Alors vous voyez, c'est pas compliqué, on va vous demander justement tout ce qui est au niveau un petit peu personnel, où situer l'adresse de l'entreprise, adresse de l'établissement, etc., etc., etc. Alors pour ça, il y a plein de vidéos qui expliquent comment remplir ce genre de formulaire. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, vous avez plein d'entraides justement sur le site. Allez voir, ça peut être vraiment très intéressant et ça pourra vraiment être une grande aide. Alors quoi dire de plus ? Une fois que vous avez justement rempli ce formulaire, à mes souvenirs, parce que moi ça fait quand même quelques temps, il faudra justement l'envoyer à votre SCFE. Alors, si vous faites de l'achat et revente, d'accord, il faudra envoyer ça à la CCI, la Chambre des commerces et de l'industrie. Si vous faites de la prestation de service, il faudra envoyer ça à la CMA. Moi, comme j'étais reconnu en tant que commercial, moi j'ai dû envoyer ça à la CCI. Après, n'hésitez pas à les appeler si besoin. Si vous avez besoin de plus de renseignements, je pense qu'ils vous répondront sans problème.
Alors justement, quand vous allez remplir ce formulaire, nous à l'époque, moi où je l'ai fait, c'était avant 2019, il fallait qu'on remplisse un formulaire pour le demande de la ACRE. Alors c'est quoi la ACRE? En fait, la ACRE, c'est une exonération partielle de vos cotisations sociales. C'est ce qui va vous permettre justement de ne pas payer la totalité. Alors si par exemple on doit parler de chiffre d'affaires, sur la totalité de votre chiffre d'affaires, par exemple si vous êtes en prestation de service, obligatoirement, normalement, vous devriez être à 22%. Et si vous êtes en achat-revente, vous êtes à 12,8%, si je ne dis pas de bêtises. Et bien, avant 2019, on pouvait, pareil, alors vous pourrez choisir justement si vous voulez payer par mois, mensuellement ou trimestriel. Et comment vous verrez qu'une fois que vous avez la ACRE, nous, voilà, justement, avant 2019, quand on devait payer, alors moi je faisais ça trimestriellement, on avait le droit justement à une exonération qui était quand même beaucoup plus importante. Alors je l'ai noté ici. Alors pour ceux qui étaient avant 31 2019, d'accord, le premier trimestre, sur de l'achat et revente, on était à 3,2%, vous voyez, c'est très peu. Pour de la prestation, on était à 5,5%. Sur le deuxième trimestre, on était à 9,6% pour de l'achat et revente. On était à 16,5% pour de la prestation. Et sur le troisième trimestre, on était à 11,6% pour de l'achat et revente et à 19,8% justement pour de la prestation de service. Depuis le 31 mars 2020, cela a changé. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez payer 50% de la totalité justement de votre chiffre d'affaires. Alors pour ce qui est de la prestation de service, au lieu d'être à 22, vous serez à 11%. Et justement pour ce qui est de l'achat et revente, au lieu d'être sur du 12,8, vous serez justement sur du 6,4% sur votre chiffre d'affaires. Alors ce qu'il faut savoir, je vous ai parlé de SPI, ce qui est le stage de la préparation de l'installation. Alors j'ai cru comprendre que depuis 2022 c'est quelque chose qui est facultatif. Moi il a fallu que je le fasse. Alors si par exemple vous êtes au chômage, je vous conseille de pouvoir avoir les aides justement au niveau de Pôle emploi pour vous faire rémunérer cette formation qui dure 3 jours. Sinon il vous faudra, alors je sais pas si ça a changé, si je dis des bêtises, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais donné un chèque de 180 € justement pour faire ces fameux 3 jours. Alors, quelque chose que je tenais justement à préciser, quand vous allez vouloir faire vos déclarations au niveau de l'URSSAF, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez un plafond à ne pas dépasser, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas de TVA. Vous avez justement un plafond qui va être... Alors si je vous dis pas de bêtises, j'ai mon papier quand même, parce que je me rappelle pas de tout. Pour ce qui est de l'achat et revente, on est à du 85 800 € et pour de la prestation de service, on sera à 34 400 €. À partir de ce plafond-là, je vous laisserai aller voir sur Internet si besoin. Normalement, vous devrez payer et compter la TVA. Ça c'est un autre sujet, voilà, mais bon, avant d'arriver là déjà, je pense que faut en faire pas mal. Après ça peut aller très vite, hein. Ce qu'il faut savoir, auto-entrepreneur n'est pas fait pour moi, enfin à la base moi ce que je pense c'est qu'il n'est pas fait justement pour faire le métier principal mais plus un complément de salaire. Il est vrai que après ça peut vous permettre aussi de vraiment de faire évoluer votre entreprise et puis si vraiment vous commencez à faire pas mal en chiffre d'affaires, de passer en société, car vous verrez que forcément en société on a quand même beaucoup plus d'avantages alors plus d'avantages. Comme tout, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, vous avez des avantages et des inconvénients, et en société, ce sera la même chose. Mais il est vrai qu'en société, vous avez plus d'avantages au niveau tout ce qui est fiscal et au niveau aussi de tout ce qui est TVA. Alors une fois justement qu'on aura tout ça, il faut savoir prendre en compte aussi, se dire justement quelle banque je dois choisir. Est-ce que je peux utiliser justement mon compte chèque que j'ai à l'heure actuelle justement à la même banque? Est-ce que oui ou non, est-ce que je suis obligé par exemple de prendre un compte professionnel? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé, d'accord? Et je dis bien vous n'êtes pas obligé de prendre un compte
professionnel, d'accord? Un compte chèque suffit amplement. Par contre, ce que je vous déconseille, c'est d'utiliser exactement le même compte que vous utilisez vos biens, vos affaires personnelles, d'accord? Votre compte de tous les jours. Dans ces cas, moi, je vous conseille vraiment de séparer votre compte personnel de votre compte professionnel. Et pour cela, vous allez voir, il y a des petites astuces qui peuvent être pas mal. Et justement, on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Alors, si par exemple comme moi je suis par exemple à la caisse d'épargne, quand on a déménagé on a choisi cette banque là parce qu'on avait plus d'avantages à ce moment là, j'aurais pu très bien justement mettre mon compte chèque à la caisse d'épargne avec justement celui de mon auto-entreprise. Ce que je n'ai vraiment pas décidé, moi, bien avant, ce que j'ai choisi, c'est de prendre une banque en ligne. Et vous verrez qu'il y a ses avantages. Moi, par exemple, je suis sur N26, d'accord? C'est un compte qui est en Allemagne. Moi, j'ai une carte. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, on est sur ce genre de carte, toute simple. Alors, moi, à l'époque où je l'ai fait, c'était gratuit. Maintenant, c'est 9 € et des brouettes. Par contre, vous avez un avantage sur celle-ci. La première, bon, déjà, vous la faites en ligne, ce qui est assez rapide et très simple. Deuxièmement, vous recevez votre carte très rapidement. Je l'ai reçue en moins de 2 semaines. Et puis, il faut savoir aussi, c'est que c'est très rapide. Alors, le seul inconvénient que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir faire que 3 ou 5 retraits. Je ne sais plus, ils ont fait des mises à jour. Je crois que c'est 3 retraits, mais il est vrai que moi, au retrait, au niveau du guichet, j'y vais jamais. Je paye tout le temps par carte. Voilà, alors il n'y a pas forcément de problème. Pareil, vous pouvez choisir votre code PIN. Vous avez accès en temps et en direct directement sur le site. Comme ça, vous pouvez directement, si vous avez besoin, bloquer votre carte, dire que vous avez un vol, ou même si vous avez des questions, ils sont très réactifs justement sur le site de N26. Vous pouvez poser vos questions sur un live en temps et en heure. Ensuite, moi j'utilise cette carte énormément pour tout ce qui est professionnel, vous l'aurez bien compris. Vous avez aussi les cashbacks, voilà, quand vous achetez pas mal, vous avez quelques cashbacks que vous pouvez obtenir avec celle-ci. Et je trouve que c'est vraiment l'avantage, ce qu'on n'a pas forcément en France. Alors après, il y a plein de sites, d'accord, qui peuvent vous proposer ce genre de prestations en ligne. Moi, je connais bien N26 parce que ça fait quelques années maintenant que je suis avec eux et je les trouve vraiment très très intéressants. Après, il y en a d'autres chez N26, vous avez la Premium ou encore la Métal. Mais voilà, si vous voulez commencer, celle-ci a un avantage majeur, c'est que vous ne payez aucune sur les banques lambda en France. Voilà, moi par exemple, on doit coûter 9 € et des brouettes. Et bien sur celle-ci, ça me coûte que dalle, c'est 0. Je ne paye rien par mois. Et ça, je trouve que c'est vraiment un atout majeur. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, elle est gratuite, d'accord? Et ça, c'est vraiment pas mal. Après, suivant vos goûts et les couleurs, hein, vous pouvez choisir une premium, une métal, voilà. Par contre, ici, là, je vous conseille, vous paierez 9 €, je crois, c'est pour la métal, et la premium, je crois qu'on est à 16 € et des brouettes. Mais bien sûr, vous aurez des atouts en plus et des garanties. Voilà. Si vous êtes intéressé, je vous mets un petit lien en bas. Allez-y, voilà. Vous allez voir, c'est très simple. Moi, j'ai quelques collègues qui l'ont essayé et je sais que voilà, il y en a qui sont pas déçus. Bon après voilà, hein, je sais que c'est assez connu. Après il y en a d'autres qui sont énormément utilisés, Conto je crois, ou encore bien d'autres. Mais voilà, après faites votre choix, vous verrez bien. Et il faut savoir aussi, il y en a beaucoup qui se posent la question. Voilà, par exemple si vous êtes comme moi, vous avez un petit atelier là où vous habitez, est-ce qu'il faut que je prenne une assurance? Alors moi le conseil que je vous donne, oui, prenez une assurance. Ça peut paraître bénin, mais vous avez un client qui vient, qui se casse la gueule, il se blesse, c'est pour votre pomme, quoi. D'accord? Alors, vaut mieux sécuriser le truc parce qu'on ne sait jamais. Ça peut quand même arriver, même si moi ça m'est jamais arrivé, je ne le souhaite pas non plus. Mais voilà, prenez une assurance au cas où, renseignez-vous, mais voilà. Ne jouez pas au con avec ça, ça peut arriver du jour au lendemain. Et puis après, pour tout ce qui est au niveau matériel, voilà, moi j'ai une assurance qui est directement ancrée avec mon habitation, voilà, tout est en un. Mais sinon, oui, voilà, pour les clients, je vous assure, prenez une assurance. Ça pourra vous permettre de dormir sur vos 2 oreilles si jamais il vous arrive un pépin. Après, il y a la question de se dire justement, est-ce que je dois utiliser un logiciel dédié pour justement faire tout ce qui est mes recettes et mes dépenses, ou je peux utiliser vulgairement un Excel? Alors, vous pouvez utiliser un Excel, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire, mais je vous le déconseille aussi.
De 1, vous verrez que bon, ça reste simple, c'est pas le souci, mais vous verrez justement qu'avec un logiciel dédié digne de ce nom, bah, vous aurez beaucoup plus de facilité au niveau, que ce soit pour les enregistrements clients ou les enregistrements aussi tout autre, hein, que par exemple vous ayez, je sais pas moi, si par exemple vous travaillez au forfait ou tout autre, vous avez possibilité justement de mettre ces forfaits sous un nom et de mettre un prix forfaitaire. Et voilà, comme ça, une fois que vous remplissez, par exemple, je sais pas, pour un client, il va vous demander tel prix pour telle chose, et vous avez besoin de faire un devis, vous allez pouvoir en rentrer justement les intitulés, il va mettre les prix, tout ce qu'il faut automatiquement, et les calculs seront automatiques. Sous Excel, c'est pas le cas. Alors, vous pouvez le faire, mais là, c'est un peu plus poussé, et moi, c'est pas mon domaine, mais effectivement, il faudra dans ces cas-là créer un genre de formulaire indépendant en rentrant justement les noms clients, ou alors les noms aussi de vos prestations avec les prix et tout ce qui s'ensuit. L'avantage justement, comme je disais, d'un logiciel qui serait acheté comme EBP. EBP, vous avez EBP Auto-Entrepreneur 2022, voilà. Alors d'aujourd'hui, il est à 48-50 euros. Et voilà, c'est une dépense qui est vraiment très utile. C'est plus même un investissement, hein, je vous souhaite de le faire. Parce que bah voilà, c'est très simple et ça vous permet justement de faire les choses simplement et en bonne et due forme. C'est surtout ça qui est important, parce que voilà, il y a des choses qui doivent être quand même notées, que ce soit sur vos factures ou vos devis. Et si vous avez, vous savez pas trop quoi mettre, moi je vous le dis, prenez un logiciel pour ça. Moi j'ai justement auto-entrepreneur pratique 2017. Aujourd'hui il y a le 2022, celui-là je l'utilise, bah voilà, moi c'est un truc qui est vraiment bien. Et puis on a aussi un double avantage, alors comme je vous ai expliqué justement, c'est d'avoir tout inscrit et tout automatisé, mais c'est aussi le fait que quand vous voulez mettre votre chiffre d'affaires, alors si vous le faites mensuellement ou trimestriellement, c'est un choix aussi, vous pouvez le faire d'un des deux. Le truc c'est qu'il va pouvoir différencier vos achats et reventes et vos prestations de services que vous ne pourriez pas faire forcément sur Excel sans avoir justement rentré des formules pour pouvoir faire ce genre de choses. Après voilà, c'est un peu plus poussé, là il faut connaître quand même les formules sous Excel. Même moi qui fais de l'informatique, voilà, je m'amuse pas à faire ce genre de choses. Puis bon, voilà, je me dis là, moi à l'époque je l'avais acheté 25 ou 30 euros celui-ci. Aujourd'hui le 2022 est à une cinquantaine d'euros. Franchement ça vaut le coup, achetez-le, vous embêtez pas pour ça quoi. Ok. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez par la suite justement aller sur le site de l'URSSAF. On va aller tout de suite, je vais vous montrer. Voilà, alors vous voyez là je suis sur mon compte de l'URSSAF, c'est autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous aurez forcément un identifiant et un mot de passe qui vous seront remis par papier si mes souvenirs sont bons. Et une fois que c'est fait, vous rentrez dedans, vous mettrez justement vos informations personnelles, vous aurez tout ce qu'il faut dedans, il n'y a pas de souci. Et puis comme je vous expliquais justement, soit tous les mois suivant suivant ce que vous choisissez, soit tous les mois ou de façon trimestrielle, vous pourrez justement faire votre déclaration de votre chiffre d'affaires sur le site. Là par exemple vous voyez, si je vais sur, une fois qu'on est ici par exemple, vous voyez déclarer et payer les échéances en cours. J'ai fait ma dernière déclaration le 6/07, le calendrier des échéances, je vous invite à l'imprimer et de le mettre sur le mur comme moi j'ai fait. Après, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à appeler, voilà, que ce soit au niveau du CFE, CMA aussi, faut les appeler, faut pas hésiter à leur demander conseil. De toute façon, ils sont là pour ça. Et puis c'est pareil, voilà, si vous avez des soucis ou des problèmes, vous en faites pas, ça se boutique assez bien. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Quoi dire de plus? Pas grand-chose. En tout cas. Si vous voulez vous lancer, je vous invite, faites-le. Voilà, si vous avez un métier qui vous passionne, n'hésitez pas à le faire. Voilà, si vous avez un travail à côté, c'est un complément de salaire, vous le faites par plaisir. Moi, c'est ce que je fais. Puis bon, si un jour j'arrive vraiment à évoluer et à pouvoir avoir un gros chiffre d'affaires, bien sûr, je passerai en société. Mais pour le moment, ce n'est pas l'heure actuelle. Voilà. Sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus, puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Allez, je vous laisse et je vous dis une prochaine. Bye.